Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 20 septembre. On parlera de ce mouvement de grève qui affecte le réseau TCL aujourd'hui. La primaire ouverte des écolos a rendu son verdict. Ce sera Yannick Jadot contre Sandrine Rousseau au deuxième tour. Le congrès du PS se tenait ce week-end à Villeurbanne. Le premier secrétaire Olivier Faure a été largement réélu. La métropole va investir quelques 300 millions d'euros pour les collèges. Dans cette édition, nous parlerons également du fleuve Rhône et de la création de berges en rive droite voulue par la nouvelle municipalité. Pour nous en parler, le maire de Lyon, Grégory Doucet. Du Rhône au fleuve bleu, une exposition qui nous rappelle justement le rôle du fleuve Rhône dans les échanges commerciaux ces 300 dernières années, à découvrir aux archives du département et de la métropole. Bruno Galland, le directeur des archives, nous en parlera dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis nous parlerons également des résultats de sport du week-end et la défaite hier soir de l'Olympique lyonnais face au PSG. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un mouvement de grève est donc annoncé pour ce lundi au TCL. La circulation de plusieurs lignes de bus et tramways devrait être impactée. La ligne T1 circulera avec une fréquence comprise entre 11 et 13 minutes. Pour T2, entre 10 et 11 minutes d'attente. Pour la ligne T3, une fréquence comprise entre 9 et 13 minutes. Pour T4, une fréquence de 10 minutes prévue. Pour la ligne T5, eh bien, tout simplement, la ligne est fermée. Un report est possible en revanche sur les lignes T2, C15 et 52. La ligne T6 circulera avec une fréquence de 20 minutes et fermeture aussi pour la nouvelle ligne T7 vers le stade. Circulation allégée ou limitée pour de nombreuses lignes de bus. Tout le détail sur le site internet tcl.fr. La primaire ouverte des écologistes a rendu son premier verdict avec au deuxième tour un duel entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Delphine Batho et Éric Piolle arrivent 3e et 4e avec 37 voix d'écart et environ 22%. Jean-Marc Governatori est bon dernier avec seulement 2,3%. La primaire a réuni 122 000 inscrits, 106 000 votants. Le parti a gagné en maturité. C'est la première fois que nous irons avec un candidat qui peut gagner, réagit Axel Marin, l'un des deux leaders écologistes de la région. Pour Fabienne Grébert, le deuxième tour devra faire la synthèse entre une attente forte de radicalité et l'aspiration à une écologie plus consensuelle. Cette primaire fait grandir l'écologie. La France est prête. Je suis avec mon équipe au service de l'écologie, a pour sa part déclaré Éric Piolle, le maire de Grenoble. Les deux finalistes de la primaire écologiste, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, débattront mercredi soir sur LCI à 3 jours du début du second tour. Comme Delphine Batho, Éric Piolle n'a pas donné de consigne de vote. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, largement réélu samedi lors du congrès du parti qui se déroulait à Villeurbanne. La probable candidate socialiste à l'Élysée, Anne Hidalgo, devrait être investie le 14 octobre par les militants à l'issue d'un vote interne. Pour gagner et transformer ce pays, la gauche et l'écologie doivent se rassembler, a estimé Olivier Faure. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le nombre de malades atteints du Covid-19 et hospitalisés continue à reculer, tout comme le taux de positivité. Au total, 8 887 patients sont encore à l'hôpital, contre 8 912 samedi, 113 nouvelles admissions tout de même. En service de soins critiques, le nombre de malades du Covid-19 est de 1832 contre 1837 samedi, avec 33 nouvelles admissions. Le taux de positivité s'élève à 1,5%, au plus bas depuis mi-juillet. Nouveau samedi de mobilisation pour les antivax et les antipasses sanitaires. 2 manifestations ont été organisées samedi après-midi à Lyon. Les 2 manifestations ont débuté à 14h, l'une à Grange-Blanche, l'autre à la gare des Brotteaux. La préfecture a dénombré 1500 manifestants au total. À Saint-Étienne, ils étaient 1 millier à s'être rassemblés pour former une chaîne humaine. Le président de la métropole, Bruno Bernard, avait prévu d'investir 247 millions pour les collèges. Ce sera finalement 300 millions d'euros sur ce mandat, fustigeant le manque de vision à long terme de ses prédécesseurs. Après l'ouverture des collèges Simone Veil à Saint-Priest et Gisèle Halimi à Gerland à la rentrée 2021, le collège Gilbert Chabroux doit ouvrir à Cusset à Villeurbanne en 2022. Un établissement sera construit avenue de la République à Vénissieux pour une ouverture en 2025. Un collège à Albigny-sur-Saône pour 2026. 5 collèges supplémentaires sont prévus sur le bas de l'Iseron, sur le plateau nord à Rieux, sur le 8e arrondissement, en limite de Vénissieux, et 2 autres collèges sur Vaux-en-Velin et Villeurbanne. La métropole va s'attacher à trouver du foncier. 60 millions seront aussi engagés sur le mandat pour des travaux de réhabilitation. Gérard Collomb avait débitumé la rive gauche du Rhône, transformant un gigantesque parking en zone de loisirs. Grégory Doucet veut lui s'attaquer à la rive droite et la tâche s'annonce beaucoup plus compliquée, car de ce côté,
tout reste à faire. Depuis son élection en 2020, le nouveau maire écologiste affiche sa volonté de rapprocher les Lyonnaises et les Lyonnais de leur fleuve en créant par exemple une fête de l'eau. Dernièrement, le fleuve a encore fait parler de lui avec la mise en service du Valsona, le premier bateau à respecter les dernières normes d'émission pour limiter la pollution. Grégory Doucet nous en dit plus sur ses projets, notamment en matière d'aménagement de la rive droite. Il y a un premier travail qu'on est en train de mener avec la métropole pour réaménager la rive droite du Rhône. Sur cette mandature, d'ici à 2026, un premier tronçon sera réaménagé. Pour ça, une concertation dès cet automne va être engagée par les équipes de la métropole pour définir les futurs usages de cette rive droite du Rhône, qui aujourd'hui est essentiellement circulante pour les automobiles. Et bien demain, en tout cas d'ici 2026, on verra sur un premier tronçon de nouveaux usages, plus destinés aux familles, aux Lyonnaises et aux Lyonnais qui veulent renouer avec le fleuve, et cette rive droite viendra en miroir offrir d'autres possibilités que celles qui sont déjà offertes avec la rive gauche. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est d'envisager des navettes fluviales. C'est aussi un chantier sur lequel nous travaillons avec la métropole pour faire en sorte que la Saône d'un côté, une rivière qui est déjà navigable, le Rhône, qui l'est ici à Lyon, puisse à terme être aussi des infrastructures de transport, à la différence d'une route ou d'une autoroute. Vous savez, avec le Rhône ou la Saône, il n'y a pas besoin de couler du bitume, l'infrastructure est déjà là. Il n'y a plus qu'à mettre des véhicules dessus, si j'ose dire. Donc c'est un projet aussi que nous travaillons avec la métropole. Et puis pour renouer avec nos cours d'eau, on va les célébrer. Donc premier week-end de juillet 2022, ça sera notre première fête de l'eau. Alors ça sera une fête, il y aura des festivités carnavalesques, il y aura de la musique, il y aura tout un tas de célébrations. Et puis ça sera aussi l'occasion de réfléchir, de sensibiliser sur ce qu'est la ressource. C'est-à-dire on va aussi travailler sur la biodiversité. Nos cours d'eau, bien évidemment, ce sont des écosystèmes, donc il y a de la vie dedans, il y a de la vie autour. Tout ça, on a besoin de le découvrir pour mieux le protéger. D'ailleurs, à cette occasion, on travaillera aussi, et j'espère avec d'autres maires suisses et français, sur la reconnaissance d'une personnalité juridique du Rhône notamment. Je l'ambitionne aussi pour la Saône. C'est important de travailler dans la continuité de l'association suisse qui a déjà été médiatisée il n'y a pas longtemps par certains d'entre vous, qui s'appelle l'Appel du Rhône, qui a lancé l'Appel du Rhône pour cette reconnaissance d'une personnalité juridique. Donc la métropole de Lyon et la ville de Lyon se sont déjà associés à cet appel en signant cet appel, et j'espère qu'on pourra, à l'instar de ce qui s'est fait en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Équateur, avoir demain des personnalités juridiques reconnues pour des écosystèmes, et en particulier pour des cours d'eau. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte concrètement, cette personnalité juridique, si elle vient à être mise en œuvre? Eh bien ça permet une meilleure protection de l'écosystème. Aujourd'hui, le droit de l'environnement permet finalement de réparer des dégâts quand vous avez des pollutions, mais ne permet pas d'envisager l'écosystème dans sa globalité, et notamment dans tous ses usages possibles. Aujourd'hui, entre nos amis suisses et nous, finalement, on ne travaille pas sur le Rhône de manière coordonnée. Alors, il y a de la coordination, bien évidemment, un minimum, parce que quand il y a des lâchers d'eau, par exemple, en Suisse, bien évidemment, tout ça est coordonné avec nos équipes ici. Mais quels usages voulons-nous faire de cet écosystème du fleuve? Comment le protéger dans son intégralité? Vous savez, ce qui se passe ici à Lyon a des répercussions sur Valence, Avignon, Arles, etc. On le sait aussi que l'essentiel de la pollution des mers et des océans provient des fleuves. Donc on a besoin de penser à tout ce qui se fait sur un fleuve. À l'exemple de ce qui a été fait sur la Loire, avec l'initiative du Parlement de la Loire, ici sur le Rhône, on veut mettre en place un outil juridique qui permettrait de mieux le protéger, donc, et encore une fois, en l'envisageant dans sa globalité. Sur les 800 km du Rhône, on n'en a que 2/3 en France, donc on a besoin de travailler tout ça avec nos amis suisses, au travers en s'appuyant sur un outil juridique que serait la reconnaissance d'une personnalité juridique. Ce bateau Valsona, c'est pas un petit peu une goutte d'eau dans le fleuve, justement, alors qu'on interdit aujourd'hui à certains véhicules, on va interdire à certains véhicules de rentrer. On peut être surpris que des bateaux aujourd'hui polluent encore à l'intérieur de Lyon. Justement, c'est un message qui est envoyé en disant que sur le fluvial, sur le transport fluvial, on peut être aussi vertueux et faire en sorte de ne pas polluer avec nos bateaux. Donc on a un bateau, le premier bateau en Europe à respecter la réglementation européenne ENMR 6, qui est la plus exigeante en matière de respect de la qualité de l'air. Et ce premier bateau en Europe, il est ici à Lyon. Quel beau message envoyé justement à tout le monde, bien évidemment à tous ceux qui vivent et se déplacent sur nos cours d'eau, mais plus largement
largement à toute la population. On est en train de prendre la bonne direction, celle qui va nous permettre demain de mieux respirer. Aujourd'hui, vous savez, on perd quand même 3 ans d'espérance de vie ici à Lyon et sur sa métropole du fait de la mauvaise qualité de l'air. Donc c'est un vrai sujet de santé publique, on doit s'en emparer. Et ici, VNF, qui est pourtant pas a priori un acteur de la santé publique, mais prend sa part. Et bien évidemment, à la ville de Lyon et à la métropole, nous allons aussi prendre la nôtre. Grégory Doucet, le maire de Lyon, pour en savoir plus sur l'appel du Rhône. Rendez-vous sur lyondemain.fr où vous pourrez trouver facilement l'interview de Frédéric Pitaval, le président de l'association IDEO, à l'origine de cette démarche, partie de Suisse. Lyon et sa région ont toujours occupé une place particulière dans l'histoire des échanges et du commerce international, notamment grâce à sa position au confluent du Rhône et de la Saône. Une exposition nous invite à revivre d'ailleurs 300 ans d'histoire commerciale, justement liée au fleuve. Du Rhône au fleuve bleu. Le fleuve bleu, c'est le Yangtze-Yang, en Chine. Et à travers tous ces documents d'archives, exhumés notamment par la Chambre de commerce et les entreprises, c'est toute l'histoire de la route de la soie qui nous est contée. Bruno Galland, directeur des archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Alors c'est une exposition qui montre le parcours des industriels et commerciants lyonnais depuis le territoire de Lyon et du département du Rhône jusqu'en Chine et en Extrême-Orient, autour du fleuve bleu comme on appelait le Yangtze-Kiang. On découvre la créativité des industriels et commerçants lyonnais, leur intérêt pour l'Extrême-Orient, la manière dont ils ont appris à travailler avec l'Extrême-Orient, d'abord en le recopiant, puis en important les soieries orientales et finalement, au-delà même de la soierie, en s'intéressant à cet univers. Le fleuve a une double importance, il a une importance pratique parce que ça a aidé à la circulation, notamment quand on peut ramener des balles de soie, mais il a aussi une importance symbolique parce qu'il traduit vraiment le lien entre deux mondes très différents. Quelques exemples d'objets ou de visuels qu'on peut voir ici et qui sont intéressants. Alors je commencerai par des documents d'archives parce que je suis archiviste. Donc vous avez la charte par laquelle le roi Louis XI institue la 4e foire de Lyon. C'est vraiment le moment où Lyon devient un grand centre commercial. Vous avez le premier registre de délibération de la Chambre de commerce et d'industrie et vous avez tous les dossiers des missions coloniales qui ont été menées au 19e siècle pour mieux découvrir l'Extrême-Orient. Mais vous avez également de magnifiques carrés de tissus prêtés par le musée des tissus qui montrent l'importance de l'influence orientale. Vous avez le carnet du missionnaire Charles Ray qui illustre comment, dans un autre domaine d'activité, on est allé découvrir l'Extrême-Orient. Et puis vous avez des tissus, des maisons prêles et brochées qui montrent également cette influence orientale. Du Rhône au fleuve bleu, une exposition à découvrir aux archives du Rhône et de la métropole jusqu'au 26 février. C'est rue Mouton du Vernet dans le 3e. Situé en face de la brasserie Georges, le pont dit de la brasserie assure la jonction entre le tunnel sous Fourvière dans la continuité du tube sud et la M7. Et ce pont présente aujourd'hui des fragilités au niveau de ses poutres béton, surveillées activement depuis septembre 2020 en raison de fissures détectées notamment sous le passage des poids lourds qui empruntent le pont. Ces fragilités s'accroissent et imposent d'intervenir rapidement. Une intervention sur une longueur de 150 mètres se déroulera d'ailleurs cette semaine. Des travaux de nuit avec coupure du quai Gailleton pour installer des étais et des portiques métalliques destinés à seconder les poutres en cas de rupture d'une d'entre elles. Une nouvelle semaine de travaux sera nécessaire à la fin du mois d'octobre. Lyon demain, média agitateur d'idées. Les résultats sportifs du week-end en Ligue 1 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a battu l'Olympique Lyonnais 2-1. L'Olympique Lyonnais qui avait pourtant mené 1-0. Le but de la victoire a été marqué à la dernière seconde par les Parisiens. Les Verts ont subi une nouvelle désillusion contre Bordeaux, battu 2-1. La Saint-Etienne est 10e, toujours sans la moindre victoire après 6 journées. Notez que le prince héritier du Cambodge, Norodom Ravitchak, aurait transmis une offre de 100 millions d'euros pour le rachat de la Saint-Etienne. L'annonce n'a pas été commentée par les dirigeants stéphanois. On sait cependant que Roland Romeyer souhaite que la vente se fasse avant la fin de l'année 2021. Le temps presse donc. Un choc entre deux prétendants affirmés à la Ligue 2. Bourg-Péronat a battu Châteauroux 1-0 ce week-end en national. En rugby, en top 14, frustrés par leur défaite la semaine dernière à Pau, les Lyonnais espéraient bien rebondir samedi après-midi au stade de Gerland à l'occasion de la réception du promu Perpignan. Le Loup, hermétique en défense, a largement dominé l'USAP 47-2. Décrochant ainsi son premier bonus offensif de cette saison 2021-2022. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.